possible. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous devons commencer, les retardataires ont toujours tort. Nous avons besoin de parler un peu plus longuement aujourd'hui des choses que nous avons prévues. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Et nous avons dit que phronesis et la prière... Bonjour d'abord à vous tous. Je disais que phronesis, c'est la sagesse de Dieu ou l'une des sagesses de Dieu. Il y a le sophia, il y a le sunesis, il y a aussi le phronesis. Là, nous avons amené le phronesis dans ce qui concerne la prière. C'est comme ça que tous ensemble, nous avons défini ça comme étant la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Il a été clairement établi au milieu de nous que les suggestions de cette sagesse-là ou de cette compréhension doivent provenir des choses qui concernent Jésus. Les suggestions sont uniquement en Christ et de Christ. Christ est la source des suggestions. Et les suggestions sont dans sa doctrine. Et c'est comme ça que nous avons établi ceci pour dire, tu feras attention à ce que les suggestions de ta marche, de ta vie, ne soient pas des suggestions qui ne corroborent pas ou qui ne sont pas directement attachées ou ne proviennent pas des choses qui concernent Jésus-Christ. Nos vies entières sont dirigées par Jésus-Christ et les sources viennent de Christ. Et nous avons dit, cette compréhension, c'est celle que nous devons normalement en tant que chrétiens exercer au quotidien, tous les jours. Tu dois faire en sorte que tes actes, ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de marcher soient strictement centrés sur ces choses-là. Et tu auras une vie modèle si c'est ta vie que tu as choisie. Tu auras une vie plus excellente si c'est la vie que tu as choisie. Le monde veut voir Jésus. Et tu ne pourras pas manifester Jésus que si et seulement si la compréhension qui motive tes actions, tes actes et tes parler sont strictement centrés en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons dit que cette compréhension, nous l'exerçons au quotidien. Elle nous cause à dire des choses. Elle nous cause à faire des choses. Elle nous cause à vivre. La Bible dit que c'est en lui que nous avons l'être, la vie et le mouvement. En lui, pas en dehors de lui. Nous ne copions pas Jésus-Christ. Je disais l'autre fois que le chrétien, ce n'est pas une copie de Jésus. Le chrétien, c'est Jésus lui-même. Le chrétien, ce n'est pas une ressemblance de Jésus. Le chrétien, c'est l'original même de Jésus-Christ. Il faut être fier quand tu reconnais ce genre de choses et vivre en tant que tel. Et nous avons dit le genre de vie que tu as. C'est quel genre de vie que tu as? Le genre de vie que tu as doit être strictement centré sur Christ. Tu ne peux pas vivre autrement qu'en Jésus-Christ. Notre vie, c'est la vie de Jésus-Christ. Notre vie, c'est la vie de Dieu. Et le genre de vie que nous avons, nous devons faire en sorte que ce genre de vie-là repose sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et c'est l'unique manière où nous pouvons avancer et prospérer. Nous avons aussi parlé de la manière de faire des choses. Tu ne peux pas faire des choses comme tout le monde le fait. Tu ne peux pas faire des choses comme tout le monde est en train de le faire là dehors. Non, tu dois être différent. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois être différent. La maturité, c'est aussi le fait d'accepter de vivre différemment. Quand tu as grandi, tu t'es dit, non, moi je veux vivre différemment. Je ne vais pas vivre comme tout le monde. Je ne fais pas les choses comme tout le monde. Je ne raisonne pas comme tout le monde. Ta manière de vivre doit être scrutée tous les jours au quotidien parce que cette sagesse-là va te causer à vivre différemment. Et vous savez quoi? Dieu est innocent dans ces choses parce que tout le temps, il nous cause à vivre différemment. Mais c'est nous-mêmes à cause de la honte, la pression de la vie et les envies du dehors que nous conformons nos vies au monde parce que nous ne savons pas vivre correctement. Et pourtant, Dieu, lui, dans sa grande sagesse, nous cause à vivre comme lui. C'est comme ça que nous avons dit, le chrétien, son problème, ce n'est pas les démons. Les chrétiens, son problème, ce n'est pas on ne sait pas quoi. Le problème du chrétien, c'est le manque de la sagesse. Parce que si cette compréhension n'est pas centrée sur Christ, tu vas vivre une vie loin de Jésus. Et pourtant, tout est là. Tout est là. Tu peux gagner quand tu veux, réussir quand tu veux, prospérer quand tu veux, avancer quand tu veux, trouver n'importe quoi que tu veux. Nous avons aussi parlé de la manière de parler ou la façon de parler. Plusieurs personnes parlent beaucoup mais ne disent rien. Mais si tu te laisses conduire ou tu te laisses guider par la connaissance qu'il y a en Jésus-Christ ou par la compréhension en Christ, tu remarqueras si facilement que possible que ce que tu vas commencer à parler, tu vas commencer à dire dans tes parler. C'est-à-dire que les gens trouveront plaisir à t'écouter parce que tu les édifieras toujours, tu les construiras toujours. Et cette sagesse, elle est très importante parce que lorsqu'elle est même en parole, en acte et en mouvement, elle découle, elle dérive de la compréhension que nous avons des choses de Christ. Voyons un peu ce que la Bible dit, Colossiens chapitre 3, à partir du verset 16.
Écoutez ce que Paul est en train de dire. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Qu'elle habite. Nous parlons ici d'habiter. Qu'elle habite. Pas une parole qu'on reçoit 2 minutes et elle part. Non, qu'elle habite, qu'elle loge chez nous. Qu'elle tabernacle chez nous. Et lorsque la parole de Dieu habite, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous l'avons tous les jours, elle nous cause une forme de compréhension qui n'était pas là avant. Parce que tous les jours, nous avons la même parole. Aujourd'hui, j'aimerais quand même vous parler comme un pasteur, parce que c'est tout ce que nous faisons. Ça ne sert à rien de courir, qu'on discute la parole de Dieu, qu'on la partage. Il dit que la parole de Christ, notez qu'il ne dit pas que la parole de Dieu. Il dit que la parole de Christ, parce qu'il veut te voir centré sur les choses qui proviennent de cette sagesse de Christ. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Pas un peu, abondamment. Qu'elle abonde. Qu'il n'y ait pas d'espace où il n'y a pas la parole de Christ. Que la parole de Christ soit dans l'exécution de tes mouvements, dans tes paroles, dans ta façon de vivre. Qu'elle abonde. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Elle ne peut s'instruire qu'en toute sagesse. Elle ne peut être exhortée qu'en toute sagesse. Parce que la sagesse, c'est la compression du processus du raisonnement de Dieu qui établit la pensée de Dieu dans nos cœurs. Dieu a choisi le moyen de la sagesse pour établir une compréhension différente de la compréhension des hommes. Et il est fait par sa sagesse. Elle dit, instruisez-vous en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Quand nous disons sous l'inspiration de la grâce, nous nous référons à la parole de Christ. En d'autres termes, la parole de Christ doit être la source de nos chansons. Tout ce que nous chantons doit être centré sur Christ et son œuvre accomplie. C'est comme ça que dans cette église, nous scrutons les textes, nous scrutons les chansons, parce que nous voulons que les chants de nos adorations soient aussi centrés ou découlent de la pensée qui est de Christ, ou de la compréhension des choses que Dieu a faites pour nous en Christ. J'ai discuté un jour avec un frère qui chante dans l'orchestre et je les ai dit, arrêtez ces chansons-là de tu frayes un chemin, la chanson de l'autre sœur là, tu frayes un chemin, tu opères des miracles. Hein? Lumière dans les ténèbres. Cette chanson, elle est fausse. Elle est fausse. Complètement fausse. Jésus-Christ ne fraye pas de chemin. Il est le chemin. Jésus-Christ n'opère pas de miracles. C'est nous qui opérons les miracles. La Bible, nous avons le don d'opérer les miracles. Jésus-Christ n'est pas la lumière dans le ténèbre. Il est la lumière qui fait disparaître les ténèbres. Ce n'est pas un petit truc qu'on enferme dans une maison noire. Non. Cette chanson, elle est fausse. Elle n'est ni doctrinale, elle n'est ni chrétienne. Jésus n'est pas un simple raisonnement comme ça qui jaillit quelque part. Non, Jésus, c'est la cause même. C'est la cause même de la faisabilité faite. La raison du pourquoi, la raison a existé. Le pourquoi du pourquoi, le raisonnement existe. Jésus-Christ, c'est le processus du raisonnement de Dieu. L'intention principale de Dieu. La raison pour laquelle si Dieu existe, c'est à cause de Jésus. La Bible elle est claire que même le monde, il est créé en son Fils. En d'autres termes, quand Dieu créait le monde, il disait même au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui dis, c'est que la Bible dit. Quand vous avez des résistances, voyons un peu ça. Hébreux chapitre 1er. Regardez le verset 1er. Après avoir autrefois de plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu lorsqu'il a parlé par le Fils, il a fini de parler. Observez bien que le verbe est au passé. Nous a parlé par le Fils. Celui qui a rencontré Jésus, celui qui a reçu Jésus, a trouvé tout ce que Dieu voulait dire depuis le commencement. Et n'a plus besoin d'entendre autre chose. Dieu a fini de parler en Christ. Dieu n'a pas fini sa course en Branham, non. Dieu a fini sa course en Jésus. C'est l'atterrissage suprême. Et quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as entendu ce que Dieu voulait dire, tu as trouvé ce que Dieu voulait faire, tu as obtenu ce que Dieu voulait donner. Et étant Jésus-Christ, Dieu n'a plus rien à faire avec toi. Écoutez-moi bien, je ne me trompe pas.
Quand tu es en Christ, Dieu n'a plus rien à faire avec toi. C'est fini. Complètement fini. Il dit qu'il a établi héritier de toutes choses. Écoutez cette phrase. Par lequel, on dit bien par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a créé le monde par Jésus-Christ. C'est comme ça que je dis quand il a créé le monde, il disait même au nom de Jésus. C'est par lui qu'il a créé le monde. Si Jésus-Christ n'était pas là, il n'y aurait pas de vecteur de création. La Bible ajoute, toute chose a été créée en lui, pour lui et par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, quand tu es en Jésus-Christ, tu as atteint tout ce que Dieu a pensé depuis le commencement. La raison même du pourquoi Dieu existe, c'est Jésus-Christ. Et si tu es en Jésus-Christ, tu as fini ta course. Ceux du monde ont une deuxième chance. Ils ont une deuxième vie à prendre. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu as fini les trucs de vie. Il n'y a pas une autre vie pour toi. Elle doit être la meilleure de vie alors. Elle doit être la plus excellente alors. Parce que c'est la dernière des vies qui reste. La Bible dit, l'homme ayant perdu sa vie, Dieu a donné sa vie. Il a déposé dans son Fils lui-même. La Bible dit lui seul. Et il n'y a que le Fils qui avait la vie de Dieu. Et celui qui a le Fils a la vie de Dieu qui a été déposée dans le Fils. C'est-à-dire, en dehors de Jésus-Christ, tu ne peux pas trouver la vie que Dieu a lui-même parce que l'homme n'a plus de vie pour lui. Amen. Maintenant, quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as obtenu la dernière des vies et la plus puissante de vie. Le reste du conteneur de vie. Il n'y a plus rien dans la vie que tu as. Nulle part ailleurs, vous ne pouvez trouver la vie que Jésus a. Que la vie qui est en toi maintenant. Et tu dois être fier. Je vois des chrétiens qui sont là, qui se minimisent, qui pensent que, on dirait, tu arrives dans d'autres assemblées, tu crois que c'est l'assemblée des pauvres, réunis au nom de Jésus-Christ. Les malheureux que Jésus console de temps en temps. Tu arrives dans d'autres assemblées, tu trouves l'assemblée, on dirait une piscine de Bethsaïda, où il y a beaucoup de lépreux, les malades et les infirmes, qui attendent peut-être que l'ange va bouger de haut. Peut-être que quelque chose va se produire comme ça. Non, quand nous nous réunissons ici, nous sommes une réunion de champions. Amen. C'est la réunion des dieux, la réunion des divins que nous avons ici. Nous communiquons les choses célestes, les choses spirituellement compréhensibles, qui ne peuvent être comprises par les gens de ce monde. Il y a les uns et les autres. Nous sommes des autres, nous autres ici. Alors maintenant, entrons dans les Colossiens que nous avions là. Colossiens chapitre 3. Nous sommes au verset 16. Regardez le verset 17. Il dit, sous l'inspiration de la grâce, il dit, quoi que vous fassiez, le faire. Verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Écoutez bien, il dit, faites tout cela. Faites tout au nom du Seigneur. Il dit, faites au nom du Seigneur. Ce n'est pas quand je vais manger, je dis au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, faites tout au nom du Seigneur. L'expression au nom du Seigneur veut dire par son mandat, par son pouvoir. Nous sommes le délégué légal de Jésus-Christ. Quand nous agissons, c'est Jésus qui a agi pleinement. Quand nous parlons, c'est Jésus qui a parlé. Quand nous faisons des choses, c'est Jésus qui a fait. Alors sois assez responsable pour que tes actes, tes paroles et ta manière de vie représentent strictement Jésus-Christ. Ne permets pas que quelqu'un d'autre trouve la gloire dans tes actions. Amen. Il y a certaines personnes qui vivent et le diable se glorifie à la fin. Tu poses des actes et le diable est content. Tu fais des choses, un individu là est content. Quand tu poses les actes, pense que tu représentes réellement Jésus-Christ. Ne fais rien pour rien. Ne donne pas la gloire à quelqu'un d'autre. Ne laisse pas que quelqu'un se glorifie de ta vie. Tu as un ami quelque part, là, il t'est conduit dans un truc de boisson. Vous buvez, tu t'enivres et puis il sort dehors. Si ce n'était pas moi, il n'allait pas être ivre aujourd'hui. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ne permets pas. Quelqu'un se glorifie pour t'avoir amené en boîte de nuit. Il est content qu'il t'a fait danser toute ta nuit.
il se glorifie même le matin. Alléluia. Si ce n'était pas moi, oh, je les ai sortis, ces gens. Et toi, tu es là le lendemain, tu appelles même au Pao, mon conseil, boss de boss. Nous avons bu à cause de ta gloire. Minable chrétien comme ça, là. Tu ne connais pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a accompli pour toi. Quand tu te connais en Christ, tu diffuses ce qu'on appelle le respect. Tu ne te retrouves pas n'importe où. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne dis pas n'importe quoi. Et vous savez maintenant, parce que nous faisons en son nom, c'est-à-dire que nous avons le mandat du Seigneur. Nous avons le mandat de Christ. Alors cette compréhension, que nous disons que la compréhension qui est en Christ, constitue la base de notre doctrine chrétienne. Elle constitue en réalité la parole de foi, l'évangile de Jésus-Christ même. C'est comme ça que Job chapitre 32, je crois, verset 8, la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quel esprit dit-il? Il dit le souffle, Dieu Tout-Puissant. Et nous avons dit le souffle là, qui est en réalité l'esprit. La pensée qui est dans l'homme, c'est en réalité le souffle du Tout-Puissant. Et nous avons dit le souffle là-bas, c'est le mot qui traduit la faculté de compréhension. L'homme n'est rien sans faculté de compréhension. Jean dit, Jésus-Christ, après que nous soyons sauvés, est revenu afin de nous donner l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Le mot intelligence traduit là-bas, c'est encore faculté de compréhension. Lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit qu'il a soufflé sur lui. Et Adam devint une âme. Et je vous ai dit l'autre fois, Adam n'était pas l'unique être vivant dans le jardin. Il y avait les arbres dans le jardin. Il y avait les animaux dans le jardin. Il était l'un des êtres vivants. Mais lorsque Dieu souffle sur lui, il reçoit la faculté de compréhension qui établit en lui-même la différence entre un animal et lui. C'est comme ça que les disciples aussi, lorsque Jésus ressuscite, la Bible dit, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Le mot recevoir là-bas, c'est dire, épousez le Saint-Esprit. En d'autres termes, si vous êtes en accord avec le Saint-Esprit, si vous épousez le Saint-Esprit, si vous vous revêtez le Saint-Esprit, le souffle ou la faculté de compréhension qui a été diffusée sur vous donnera la différence de vie. Parce que là maintenant, vous avez la conscience de dire, je suis né de nouveau. Il y a des choses que je ne dis pas, il y a des choses que je ne fais pas, il y a des choses que je ne veux pas. Pas parce que Dieu veut te voir dans l'interdit, mais seulement ta vie de liberté devient une source du salut pour plusieurs. Il est grand temps que les chrétiens grandissent. Il est grand temps que nous parvenons à la maturité. Écoutez ça. Vous devez, encore, quand vous avez la compréhension, vous devenez imparable, invincible. Lorsque vous travaillez sur des choses dont les gens de ce monde ne peuvent pas. Cette sagesse-là qui diffuse une compréhension, qui cause à ce que vous commencez à travailler sur vous-même, sur des choses que quelqu'un ne peut vous reprendre. La première des choses dont je parle ici, c'est l'état d'esprit. Une personne centrée sur Christ a un état d'esprit différent. Par état d'esprit, nous sommes en train de parler de la faculté de compréhension ou le processus du raisonnement. Tu as un raisonnement qui est calé, scruté, placé en Jésus-Christ. Que chaque jour, si tu travailles, tu deviens invincible, imparable. Personne n'arrache ce que Dieu a investi en toi. Personne. La manière dont tu penses, surtout, compte. La manière dont tu penses sur ta vie, sur ton travail, sur ta famille, sur ton foyer, ça compte. Et ce n'est pas une blague. Si seulement c'est ta compréhension qui te cause à faire. Donc la manière dont tu penses de tout compte. Nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans les défauts, nous sommes dans les difficultés à cause de l'application que nous avons exercée sur la diffusion de la connaissance qui a été fournie dans une circonstance donnée. Chaque fois que tu as été devant une situation, quel a été l'acte que tu as posé? Qu'est-ce qui a motivé ce que tu as fait? Si la source de ce que tu as fait ou ce que tu as dit, ou la manière de vie que tu as manifestée ces jours-là, ne découle pas de la compréhension en Christ, tu vois, il est possible que tu échoues.
il est possible que tu ne reçoives pas les résultats escomptés, les résultats que tout le monde attend. Parce que tout tourne autour de ça. Amen. Ça compte. La manière dont tu penses pour toi ou sur toi-même. C'est quoi la compréhension que tu as de toi? Quelle est la compréhension de toi d'abord? Et si je te pose la question, toi-même tu es qui? Qu'est-ce que tu comprends de toi? Ce n'est pas la couleur de ta peau. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de comment tu t'habilles. Toi-même tu es qui? Parce que tu t'habilles selon ce que tu comprends de toi. La notion que tu utilises, c'est la dictée, ou c'est la réponse à la dictée de tes pensées ou de ton raisonnement. Nous n'allons pas continuer à dire que les chrétiens échouent tous les jours si nous ne disons pas la vérité. C'est comme ça que la Bible dit que la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Elle dit, elle nous cause ou encore, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, afin de vivre dans ce siècle-ci en toute sagesse. Donc, si nous ne vous prêchons pas Jésus-Christ, vous ne pouvez pas renoncer les choses. Il y a des gens qui tu t'acharnes sur les habitudes, tu t'acharnes sur une manière de vivre, tu t'acharnes sur une manière de faire des choses. C'est parce que tu n'as pas encore laissé la porte à l'évangile. Plusieurs personnes ont des cœurs ici, des cœurs en imperméable. Tu as un cœur imperméable. Tu viens dans l'église tous les jours, mais cette parole n'arrive pas à trouver place dans ton cœur. Comment veux-tu atteindre le niveau où nous t'appelons? Comment veux-tu fonctionner dans ce que nous sommes en train de dire? Si ton cœur est imperméable, tu entres dans les habitudes de la vie. Tu n'arrives rien à renoncer. Je crois que c'est Hébreux chapitre 13, verset 9. Il nous dit clairement que le cœur ne peut être affermi que par la grâce. L'évangile que nous prêchons apporte l'affermissement ou encore apporte la maturité, apporte une dimension élevée. Et je me dis en tant que pasteur, si je prêche 1 année, 2 ans, 3 ans à la même personne, et cette personne n'obtient pas les résultats, cette personne a choisi d'avoir un cœur imperméable et a choisi en toute conscience d'échouer dans cette vie. Lève la tête, regarde autour de toi, même dans cette église, les gens réussissent tous les jours. Il y a vos frères et sœurs qui gagnent tous les jours. Vos frères et sœurs qui prospèrent tous les jours, qui ont des résultats tous les jours. Mais vous êtes tous soumis à la même parole. Tu ne peux pas continuer comme ça. À un certain moment, il faut que tu aies pitié de toi-même. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre par envie, ne peut pas vivre par convoitise. Parce que ça, ce sont des choses du monde. Tu ne laisses pas les convoitises motiver tes décisions. Tu ne laisses pas tes envies dicter tes choix. Qu'est-ce que tu penses sur ton prochain? C'est quoi ton raisonnement sur ton prochain? Je vous parle du prochain avec un P majuscule. Le prochain que j'ai eu en Christ. Alors que je ne parle du chrétien, du prochain commun, qui est l'autre. Dieu a voulu dans le plan de l'exercice, de l'exécution des choses en Christ, garder tout dans l'autre. Tu ne grandiras pas si ta vision de l'autre n'est pas correcte. C'est comme ça que pour que même tu grandisses, il faut que tu ne verras pas de différence si l'autre n'a aucun sens. C'est quoi ta vision de l'autre? Nous parlons ici de l'amour du prochain. Mais l'application de l'amour du prochain est presque une raison d'excuse, de montrer un tout petit peu ses dents. Tu vas vivre comme ça, pourquoi? Certaines personnes n'ont aucun choc. Aucun remords sur ce que l'autre peut ressentir par leurs actes. Impossible. Ils s'en foutent. La vie chrétienne, c'est l'autre. La Bible dit que tu ne peux pas dire que tu as Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. C'est quoi ta vision de l'autre? Ça commence d'abord par le fait de prendre une chaise, s'asseoir, mon frère, mets-toi là-bas. Jésus-Christ est Seigneur. Regarde comme ça, regarde. Ça commence d'abord par là.
Si tu n'as aucun souci de gagner les âmes, ta vision de l'autre a des problèmes. Parce que l'autre est plus établi lorsque nous partageons avec lui ce que j'essaie. Comment veux-tu que toi tu sois sauvé et que l'autre ne soit pas sauvé? D'abord, tu vis comment? Sachant que tu es entouré des gens qui ne sont pas sauvés. Tu en sors comment? Comment tu trouves plaisir à vivre, sachant que ces gens sont en train de partir vers la damnation finale? Et toi, tu es content d'avoir ton propre salut égoïste là. Et nous avons trouvé dans le monde les gens en train de dire le salut est individuel. Vous avez entendu parler de ça? C'est une phrase égoïste qui n'est ni biblique, qui n'est ni nulle part. Le salut n'est pas individuel. Le salut, il est au monde. Il est pour nous tous, ensemble. Donc aussi longtemps que quelqu'un restera dehors, ce salut continuera à agir, à affecter des vies des gens. Et ça ne sert à rien d'avoir des excuses. Seigneur, sauve les âmes. Seigneur, sauve les âmes. Ce n'est pas la bonne prière. La bonne prière, c'est Seigneur, touche les cœurs des gens afin qu'ils puissent gagner les âmes. Y compris moi, je dois aller prêcher les âmes. Le Seigneur bénisse ceux qui ont fait de leur vie une vie de gagner les âmes au nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes là, tous les jours vous prêchez, tous les jours vous gagnez les âmes. C'est quoi ta vision, ou c'est quoi ta compréhension de la communauté? Change les choses, mon cher. C'est quoi ta compréhension de communauté? Je crois que ça, c'est le problème du Congolais. Congolais n'a aucun respect au bien commun. Aucun respect. Il est à mesure à cause de la faim, à cause de ce qu'il cherche. Vous lui laissez cette salle ici telle qu'elle est. Le lendemain, vous allez trouver qu'il n'y a pas de porte. Et vous lui demandez la porte est allée où? Non, je l'ai déplacée. Vous l'avez déplacée, pourquoi non? Nazoki Kamwa Cop. C'est un petit cop. On dit c'était un bien public. C'est pour nous tous. Ils s'en foutent. Allez voir comment ils conduisent sur la route. Vous regardez la raison des embouteillages, vous-même vous dites, même ça. Regardez le nombre de klaxons que nous avons sur la ville. Allez voir la saleté qu'il y a dans la ville. Allez voir la saleté qui vit. Vous habitez dans la même parcelle avec des gens, vous louez. Vous êtes à 12, vous êtes à 15, vous êtes à 3, vous êtes à 2. Regardez comment la parcelle est. Aucun respect, aucune considération de bien de nous tous. Et vous savez, dans le monde chaotique dans lequel nous vivons, il n'y a que le chrétien qui peut faire la différence. Quand je parle de chrétiens, je parle ici des enfants nés de nouveau qui sont conduits par le Saint-Esprit et qui ont appris à vivre Jésus-Christ. Et si ça paraît étrange à toi, quelque chose ne va pas bien. L'autre est important. La communauté est importante. Si tu ne changes pas, tu ne sauras pas changer l'autre. Si tu ne sauras pas changer l'autre, la nation entière ne changera pas. Tout commence par toi. Et quelle est la compréhension de toi que tu as? La deuxième des choses, c'est votre caractère. J'espère que vous allez tous comprendre que le chrétien n'a pas de comportement. Le chrétien n'a aucun comportement. Mais le chrétien a un caractère. Et le caractère qu'il a, ce n'est pas un caractère inné. Le chrétien n'est pas né avec son caractère. En recevant Jésus-Christ, le chrétien perdait le lui ancien par la mort en Jésus-Christ. Et par la résurrection, il recevait donc la nature de Dieu qui avait en lui ou en elle le caractère de Dieu. Tu ne peux pas recevoir une nature sans caractère. Quand nous parlons du caractère, nous sommes en train de vouloir te rappeler que tu dois manifester Dieu. Tu dois vivre Dieu. J'ai discuté hier, je crois, avec le bien-aimé Thierry. Il me donnait un exemple. Il dit, un pasteur là, on a trouvé les gaffes qu'il a fait. On dit, voyant qu'il est pasteur, ça ne peut pas être dans le critère de ce qu'un pasteur peut faire. Juste cette phrase, ça m'a tiqué. Parce qu'il y a des choses qui doivent venir du caractère que tu as reçu. Tu as la nature divine, mon frère. Tu as la nature de Dieu. Et cette nature doit manifester les choses de Dieu. Tu produis les choses qui projettent le caractère divin. Tu n'as qu'à être dans un groupe où il y a beaucoup de gens, quelqu'un va s'approcher. Oh,
quelque chose pas normal. Pourquoi? Parce que ton caractère, ta nature sort le caractère de Dieu. J'en veux être avec toi. Il ne faut pas avoir une vie passive, distrait, complètement distrait. À un certain moment dans l'exécution, ils oublient même que Dieu habite en eux. Ils sont prêts à trouver des excuses n'importe juste pour justifier ce qui les a fait plaisir un moment. Quoi ton caractère? Pose la question en anglais. Et parlant du caractère, je te rappelle qu'il est celui de Dieu. La Bible dit, tel nous sommes dans... Et contextuellement, dans le verset de Jean, où j'ai tiré le... 1 Jean chapitre 4 à partir du... Dans le contexte, lequel il est à... Dieu est d'amour. Tel il est. Tel il est-il? Amour. Comment Dieu est-il? Et amour. Si Dieu est amour, tel il est. Elle, je suis, sommes dans ce monde. Le caractère de Dieu est manifesté par l'expression expressive de son amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas je t'aime. Non, l'amour de Dieu, c'est être prêt à mourir pour l'autre. Prêt à mourir pour l'autre, tu n'aimes pas. Chose que vous en êtes, c'est les choses de la maturité. On use des gens à la maturité, à grandir. À rester comme ça. Troisième des choses sur lesquelles tu dois travailler. Faire en sorte qu'ils parviennent. C'est votre personnalité. Non seulement tu as aussi une personnalité. Dans la personnalité, je veux dire la conscience de l'identité que tu as en Christ. Romains chapitre 8, verset 29, la Bible dit clairement que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il n'a pas dit à ressembler à son Fils. Il dit à être semblable à l'image de son Fils. Et je dis tous les jours que semblable à l'image de son Fils veut dire l'expression parfaite de sa personne. Tu dois manifester Christ. Montrer Christ. Dieu t'a prédestiné. Dieu a travaillé pour que tu aies une destinée Christ. Et dit bien une destinée Christ. Dans laquelle Jésus-Christ est tout pour tout. La conscience de l'identité chrétienne. Parce que dès le commencement, lorsque Dieu disait « faisons l'homme à notre image », plusieurs personnes pensent que c'était un plan. Il y avait 3 dieux, il y avait 4 dieux. Et comme le mot là c'est Elohim, c'est qu'il y a plusieurs dieux qui se sont réunis. Pourtant, pas ça. Faisons l'homme à notre image, c'est une expression qui existe même. Lorsque le pluriel est muni de l'action dans la langue hébraïque, elle signifie seulement une traduction de l'intention et du plan. Quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, il voulait dire seulement que mon plan sur l'homme ou l'intention sur l'homme, c'est qu'il soit moi. À une réunion des populistes, Dieu parlait à lui-même. Mon plan pour l'homme. Moi-même. C'est comme ça que quand il fit Adam, la Bible dit il est fait à son image. Il est fait à son image. Son image. Qui est le son? Le son, c'est une autre personne. Il est fait à l'image de Dieu. Son image. À l'image de Dieu. Dieu est à son image. Et Adam n'a pas été fait à son image, mais il a été fait à l'image de Dieu, qui Dieu est à son image. Romains chapitre 5, verset 12. Que le péché a régné dans le monde, même sur ceux qui n'ont pas commis le même péché qu'Adam. Et il dit que Adam qui était la figure de celui qui devait venir. Est-ce que vous le comprenez, non? Adam était la figure de celui qui devait venir. En d'autres termes, Adam est à la ressemblance ou à l'image de Dieu qui devait venir. Maintenant,
qui est ce Dieu qui devait venir, qui est à la ressemblance du Créateur? Kadeka. C'est ça, non? C'est ça la grande question. Qui est ce Dieu qui devait venir, qui lui est à la ressemblance du Créateur? Parce que, au cas où vous ne savez pas, Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas Dieu. La notion de Dieu est une notion purement humaine. Tous les dieux qui n'ont jamais existé, compréhensibles à un homme, ont été des hommes. Astarté, Zeus, Shrina, Shrana, tous ces gens-là sont des hommes. Mais à cause de l'exception de leur vie, ils ont été divinisés par la pensée humaine. C'est comme ça que celui qui a créé le ciel et la terre ne peut pas être Dieu. Parce qu'appeler Dieu, Dieu, c'est le diminuer de l'essence de sa personne. La Bible dit que c'est l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que personne n'a vue ni ne verra. Même dans ton plus profond de l'être, tu ne verras jamais Dieu. Alors, qui est donc le Dieu qui fait la figure d'Adam, auquel lui, Dieu, est à la ressemblance? Quand vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 15, la Bible dit, il est lui, Jésus, l'image du Dieu invisible. Amen. Vous allez en hébreu, on dit, il est l'empreinte de sa personne. Dans Corinthiens chapitre 4, verset 4, ils disent que ça resplendisse la lumière de l'évangile, parlons-ils. Il dit l'évangile du Christ, qui lui, Christ, est l'image de Dieu. Donc quand on dit que Adam a été créé à sa ressemblance, et il a été créé à son image, Adam a été créé à l'image de Jésus. Et Jésus, lui, est à l'image de Dieu. Et nous le comprenons. Vous n'accédez pas à Dieu et vous laissez Jésus dehors. Donc le plan de la rédemption a été établi depuis la source de la création. Là où on créait l'homme, on lui disait si tu veux être comme Dieu ou si tu veux être Dieu, tu passeras par Jésus. Ben, c'est lui qui est l'image de Dieu. Tu me comprends jusque-là? Ton identité doit être centrée en Christ. C'est comme ça que Paul dit au Romains chapitre 8, verset 29. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu n'a qu'un seul Fils. Pas deux, un seul. Et ce Fils-là, c'est Jésus-Christ. Dieu n'a qu'un seul Fils. Et ce Fils-là, c'est Jésus-Christ. Tu es fils de Dieu parce que tu habites dans le Fils. Tu es fils de Dieu parce que le Fils est en toi. En dehors d'être en Christ, tu n'es pas fils de Dieu. Ton identité doit être Jésus parce que tu es en lui. Bien-aimé, nous ne faisons pas des slogans dans cette église. Accepte que Jésus voie avec tes yeux, qu'il parle avec ta bouche, qu'il entende avec tes oreilles, qu'il touche avec tes mains. Assume ton identité et tu vivras différemment. Pas différemment. Et tu ne causeras pas du tort aux gens. Parce que ton identité est en Christ. La Bible dit, nous avons vu Jésus sur terre, allant partout, faisant du bien aux hommes. Quand tu es dans l'identité de Christ, tu ne fais que du bien aux hommes. La Bible dit, faisant du bien aux hommes. Alors, si vous ne parvenez pas à développer ces choses que nous avons dit, notamment votre état d'esprit, votre caractère, votre personnalité, si vous ne parvenez pas à les développer, en Christ surtout, et ces choses ne sont pas centrées en Christ, vous ne gagnerez pas dans l'adversité. Les problèmes viendront et vous serez terrassés. Les petites convoitises viendront et ça vous emportera. Les petites envies viendront, ça vous emportera. Les petites tentations viendront, papa, ça va te faire chuter. Parce que vous n'avez pas développé ces choses. Ça nous exonère de la faiblesse des choses de ce monde. Ça nous retire des choses de ce monde. Et si votre compréhension n'a pas été exercée sur ces choses-là, il y aura des problèmes. Je vous dis une chose. Quand nous sommes dans ce monde et nous parlons d'adversité, vous devez connaître que les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Ne pense pas que tu es en train de nager là, non. Tu es dans un monde qui a pour siège les problèmes.
et les difficultés. C'est-à-dire que si tu ne développes pas ce genre de choses ici, tu ne t'en sortiras pas. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Le monde dans lequel nous sommes ici, c'est un monde de problèmes, de difficultés. Il n'y a pas un seul pas de plus que tu feras si tu n'as rien gagné. Aucune chose. Tu ne progresseras dans rien, tu n'avanceras dans rien si ce n'est par raison de victoire. Même en classe, pour passer d'une classe à une autre, tu dois faire des épreuves. Le monde a été fait comme ça, où ça pose des questions tout le temps. Où ça questionne tout le temps. Parce que chaque nouveau positionnement de David doit être l'objet de ton mérite. Il n'y a pas de fraude ni de faveur. Le monde, il est comme ça. Tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Tu ne travailles pas, tu ne t'habilleras pas. Tu ne te lèves pas le matin pour aller travailler et faire quelque chose, rien ne changera dans ta vie, il n'y a pas de fraude. Le monde pose des questions tous les jours. Et le diable, il est vrai, en a pris cette opportunité pour commencer à empirer un peu de choses. Pour en faire un peu plus. Mais ça reste quand même les choses du monde. L'unique endroit où nous sommes exemples des problèmes, c'est en Christ. C'est avec moi jusque-là? C'est en Christ. Et même si tu es en Christ, aussi longtemps que tu vivras sur cette terre, tu auras des réponses à donner. Tu as tous des challenges, des difficultés, des questionnements, des problèmes à finir. Si alors tu ne t'es pas nourri de la compréhension qui est en Christ, ou tu ne t'es pas assise de la compréhension qui est en Christ, tu échoueras tout le temps. Tu échoueras tout le temps. Proverbe chapitre 18, verset 23, voyons ça. 18, verset 23. Je vais finir par là parce que c'est un peu long ce qu'on a prévu. Risque de nous prendre longtemps. Proverbe 18, regardez le verset 23. Le pauvre parle en suppliant. Le riche répond avec dureté. Les difficultés viendront, mais celui qui est pauvre dans la compréhension priera en suppliant. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as délaissé? Seigneur, viens toucher, viens toucher, viens toucher. Seigneur, viens changer, viens transformer. Comme ce que j'ai eu à parler dernièrement avec une sœur qui a un problème avec son mari parce que son mari il est païen en fait. Et son mari est en train de sauter là. Il est encore dans la joie de vivre. La sœur me dit, papa, est-ce que ton Dieu là ne peut pas toucher le cœur de mon mari qui s'assoit? Le pauvre parle en suppliant. Seigneur, donne-moi. Seigneur, viens faire. Seigneur, viens faire se manifester. Seigneur, viens toucher. Seigneur, viens faire. Seigneur, viens faire. Seigneur, 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 tu me laisses pourquoi? Je sais que tu es dans les quartiers. Ne passe pas comme tu es chez ma voisine. C'est-à-dire que tu n'es pas loin. Comme elle a eu, viens ici. Je t'en supplie, au nom de Jésus. Approche-toi, Seigneur. Avance, Seigneur. Pauvre. Pauvre en esprit. Ce sont des questions de vie. Le mariage sont des choses du monde. Le mari sont des choses du monde. Je vous ai dit, là, on ne se marie pas. Les anges ne se marient pas. Les divins ne se marient pas. Le travail, c'est un problème des hommes. L'argent, c'est un problème des hommes. Tout ce qui concerne les choses des hommes, si tu es dans la pauvreté de la compréhension des choses en Christ, tu supplieras. Supplieras. Et tu vas faire autant d'années sans changement parce que tu vas supplier. Tu vas commencer à chercher l'aide de Dieu là où Dieu ne fait plus d'aide. Du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'est plus ton partenaire dans la résolution des choses terrestres. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Chaque fois que tu l'appelleras pour qu'il vienne t'aider, il te dira tu as tout avec toi. La Bible dit il peut sauver parfaitement. Le salut, c'est un acte parfait, accompli, bien posé en toi. Tu vois là où tu es, tu as le pouvoir de guérir le malade. Tu as le pouvoir de faire marcher les paralytiques. Tu as le pouvoir de chasser le démon. Tu as le pouvoir de transformer les situations. Tu sais que tu peux même changer l'eau en vin. Tu sais que tu peux prendre un peu de farine, tu le mets dans un sac, tu le jettes en l'air, tu le reçois, tu dis, pou, pou, pou. Tu le déposes là-bas, la farine remplie. Tu sais pourquoi tu ne le fais pas?
Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Si tu parviens à la connaissance, en fait, tu as tout en toi. Tu as exactement la grandeur, la plénitude de Dieu et la plénitude de Jésus-Christ en toi. Mais tu ne fonctionnes pas à cette dimension-là parce qu'il y a des choses que tu devrais connaître que tu ne connais pas encore. C'est comme ça que nous parlons de la compréhension qui cause et qui pose des actes, qui cause à le faire. Tu es déjà bien. Le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà au complet. Rien ne manque, rien n'est perdu, rien n'est à chercher, rien n'est à demander, tu as tout. Mais tu ne fonctionnes pas dans la plénitude de qui tu es parce que tu ne connais pas encore certaines choses. C'est comme ça que Dieu, il dit, nous sommes son ouvrage, créé en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Comme nous sommes son ouvrage, j'ai une montre ici, je crois que c'est DW ou quelque chose. C'est-à-dire que cette montre ici a une marque qu'on a écrite là. Ça vient d'une usine. Toi et moi aussi, nous sommes venus d'une usine. C'est un lieu de création. Adam a été créé dans le jardin, c'est d'où il est venu. Mais nous, toi et moi, nous avons été créés en Christ. C'est d'où nous sommes venus. Notre atelier, c'était en Christ. Maintenant que nous sommes sortis, nous ne sommes pas sortis sans menu. Nous n'avons pas été présentés sans mode d'emploi. C'est comme ça qu'on t'a donné cette parole. Mode d'emploi. Si tu n'assimiles pas le mode d'emploi, parce qu'il y a certaines personnes, quand ils ouvrent le mode d'emploi, ils regardent, c'est en chinois, ils disent c'est le chinois. Et puis finalement, ils trouvent c'est le français. Mais quand ils commencent à lire le français qui est là paraît avoir une dimension supérieure à sa compréhension. C'est Fatigue qui dit, nous allons brancher seulement. Nous allons seulement brancher, ça va fonctionner. Appuie là-bas, appuie. Ça marche. Oh, ça marche. Non, là c'est éteindre. Appuie. Non, ça, là c'est le son. Appuie. Ah, là c'est le son ici. Ah, l'image c'est appuyé ici. Ah. Et vous voyez que quelqu'un a eu un téléphone dans ses mains qui a des capacités 100, mais tout ce qu'il a fait, c'est envoyer des SMS, un petit chat WhatsApp, appel vidéo, c'est tout. Il ne sait pas que ce téléphone-là peut scanner un document, ce téléphone-là peut allumer une télé, ce téléphone, en fait, certains menus, certaines propriétés du téléphone, tu ne les utiliseras pas. Pourquoi? Parce que dans l'ingrédient ou dans l'encapsulation du menu d'usage, tu n'as pas atteint la perfection de la connaissance. Et les téléphones peuvent vieillir dans tes mains, mais tu ne l'as jamais utilisé à plein d'usage. Nous sommes comme des gens qui sont des Ferrari. Là, il va mettre un Ferrari, Lamborghini. Toi, tu es là, tu as une vitesse, une boîte de vitesse tectonique. Tu es là, tu peux mettre des vitesses normaux ou tu peux les taper à gauche et à droite et le véhicule avance. Mais tu vois, nous sommes dans cette route où nous avons des païens, des gens qui sont des enfants spirituels, d'autres personnes ne connaissent rien. Mais nous sommes sur cette autoroute-là. Nous allons tous sur la même route. Toi, tu es dans le Lamborghini et tu vois, tu as même l'audace de saluer celui qui est dans le VW. Dans les Volkswagen, dans les coccinelles. Vous connaissez les VW anciens là? Avec les trucs derrière comme ça là, tu les salues même. Et celui-là, il est en train de marcher à 60 à l'heure. Pour lui, c'est final. Il est là et tu vois bien que sa boîte tremblote même. C'est sa vitesse finale. Il ne peut pas aller au-delà de 120. Ça va commencer à bouger. Mais toi, tu es là. Tu vois, tu es aussi à 60 comme lui. Et tu vois, il te dépasse. Il te salue même. Et tu te demandes, qu'est-ce qu'il y a? Pendant que tu es dans l'auto le plus vite du monde. Tu es dans l'auto le plus rapide du monde. Tu vois ce qui fait que tu roules comme ça, sur cette autoroute ouverte, c'est parce que tu n'as pas lu les menus. Et quand tu n'as pas compris les menus, tu auras même la vitesse moindre que les petites voitures. Jusqu'à ce que tu comprendras ce qui a été englobé dans le moteur de la personne. Papa, tu connais combien de chevaux dans les Lamborghini? Si quelqu'un peut te dire, écoute, ça ce sont les chevaux chevalières. Tu as accéléré un peu vite. Ton retard est dû à ce que tu ne connais pas. Tes pertes, c'est ce que tu ne connais pas. Si tu vas prendre le temps de recevoir la compréhension des choses en Christ, ta vie sera différente. Ta vie fonctionnera différemment. Et jusqu'à ce que tu parviennes, ta vie ne progressera pas et n'avancera pas. Regardez la même 18, chapitre 18 là où nous sommes. Regardez le verset 13. Il est celui qui répond avant d'avoir écouté. C'est lui qui répond avant d'avoir écouté. Donc pour donner une réponse dans ta vie, dire au chômage de partir, dire à la maladie de partir, il ne répond pas avant d'avoir écouté. Le mot écouter là-bas parle de compréhension. Ou ce
la maladie part, mais la maladie ne finit pas. Maladie part, maladie. Quelque chose pose problème dans ta vie. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Commence d'abord par comprendre comment ça fonctionne. C'est comme ça que tu peux répondre aux situations de ta vie. Et là, je te dis, c'est lui qui répond avant d'avoir écouté. Il dit, fais un acte de folie et ça tire la confusion. Bien évidemment, si tu ne comprends pas comment est-ce que les choses fonctionnent en Christ, tu seras dans la confusion. C'est comme ça que je vous ai dit l'autre fois, tout Jésus, ou toute connaissance qui n'est pas, ou tout Dieu, allons carrément là-bas, tout Dieu qui n'est pas axé sur Christ, c'est un Dieu décevant. Tu vas l'appeler, il ne viendra pas. Tu verras ton enfant mourir dans tes mains, pendant que tu l'appelles, il ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'il est désaxé sur Christ. Pour que Dieu soit efficace dans son rendement, tu dois le comprendre en Christ. Et en Christ te dira, tout pouvoir t'a été donné. Tu n'as plus besoin d'appeler Dieu de quelque part pour venir opérer. Mais celui que tu es est suffisamment digne de changer la situation de cet enfant-là. Maintenant, si tu ne l'as pas compris, tu seras dans la confusion parce que tu vas dire, Seigneur, tu vas lui donner tous les noms possibles et rien n'agira. El Hashem, Lashkem Hashem, Adonai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jaira, Jéhovah Rofeka, Jéhovah Shikenu. Tu vas l'appeler comme tu veux et rien ne changera. Jusqu'à ce que ta compréhension sera axée sur Christ et tu reconnaîtras que le pouvoir c'est moi qui l'ai. Et je vous ai dit plusieurs fois, tout Dieu que vous appelez du dehors là, c'est un démon. Si c'est le Dieu en Jésus-Christ, il doit être en toi. Tu en amènes la manque des unités. Si tu commences à l'appeler du dehors, il ne viendra pas. Parce que Dieu n'est pas dans un processus d'intervention rapide, non. Et c'est comme ça que vous êtes au milieu du danger, vous trouvez que Dieu n'intervient pas. C'est comme l'autre là qui a témoigné, il dit, ils ont fait un accident sur un pont. Et là, en dessous, il y a des arbres. Et puis quand ils sont en train de tomber, en fait, il a vu le camion, le bus basculer. Il s'est dit, waouh, Seigneur, tu viens, tu vas me sauver, tu vas me sortir d'ici, tu vas me sortir de ces problèmes, je sais que je ne mourrai pas, je sais, tu vois, viens, parce que ta main est puissante, ta main est longue. Quand il dit ta main est longue et puissante, son œil est tombé. Hein? Donc, il dit, jusqu'à ce qu'il déclare. Il dit, je ne mourrai pas et je vivrai car je dois annoncer les merveilles du Seigneur. J'ai la parole de Dieu en moi. Crac! Il s'est retrouvé là accroché dans un arbre. Et il dit, si je n'avais pas pris la responsabilité de qui je suis, je mourrais avec les autres. Il ne sait pas comment il a quitté le bus pour s'accrocher à un arbre. Je me rappelle d'un prisonnier, un prisonnier américain. Il est coupable. Il a fait sa prison. On dit qu'il faut le tuer. Voyez, on le tue par l'électrique. Il faut l'asseoir sur la chaise électrique et il meurt là. Il dit, j'ai commis des fautes. On m'a emprisonné. Mais maintenant c'est ma mort. Devant Dieu, je ne suis pas coupable. Je suis né de nouveau. Comprenez? Parce qu'il a reçu le Seigneur en prison. Je vous parle ici de ce que Dieu a déjà investi en vous. Il arrive à la porte où on doit l'amener dans la petite chambre. Il dit, toute culpabilité a été ôtée de ma vie. Je suis un enfant de Dieu. Je ne meurs pas comme ça. Il dit, je sais qui je suis. Ça, ce n'est pas ma mort. J'ai la vie du Seigneur. Il y a des choses à annoncer. Les prisonniers me cherchent. Le monde m'attend. Je ne meurs pas comme ça. Et aujourd'hui, je refuse de partir. Pendant qu'on le fait asseoir, juste quand on voulait donner l'ordre de poupe, l'électricité est partie. On le sort de là, on l'accorde quelques jours. Avant que les quelques jours du jour de sa mort arrivent, on annule la mort sur la chaise dans son état. Donc dans son pays là, on vote une loi, on dit personne ne meurt plus à l'électricité. Maintenant, comme lui il était destiné à mourir, il ne peut pas rester avec les vivants. Qu'est-ce qu'on fait? On les libère. Aujourd'hui, il est de ville en ville, prêchant l'évangile. S'il avait dit, Seigneur, viens m'aider, Seigneur, viens m'aider, Dieu augmenterait la tension de l'électricité. Parce que l'aide dont il avait besoin ces jours-là, c'est mourir. Apprends à prendre tes responsabilités. Apprends à mettre en exercice ce que Dieu a mis en toi. Apprends à exercer le pouvoir que Dieu t'a donné.
Nous avons fait de la mort de Jésus-Christ un passage touristique. Non, Jésus est mort pour un but. Et si tu ne peux pas manifester les raisons du pourquoi Jésus-Christ est mort pour toi, donc tu rends la mort de Jésus-Christ inutile. Que quelqu'un au moins exerce ces choses-là, non? Il y a tant de richesses dans ce que Jésus-Christ a fait. Si tu ne les utilises pas, qui va les utiliser? Si tu ne les mets pas en action, qui va le mettre en action? Laisse que ta bouche annonce des choses de Dieu. Laisse que tes mains produisent des changements. Laisse que partout se trouvent tes pieds sur les territoires du Seigneur. Laisse que quand tu lèves les mains, tu adores. Même les anges, les démons, les esprits impurs se disent, le Seigneur est là. C'est à cause de toi. Accepte pas une vie de souffrance continuelle. Des années, tu souffres. Et la pauvreté commence à avoir une adresse chez toi, une référence symbolique chez toi. On dit s'il y a des pauvres, il y a aussi lui. S'il y a des malades, il y a aussi lui. Chaque fois qu'on parle de la maladie, on parle de l'hypertension, on parle de l'hypotension, on dit oui, c'est comme Germain. Quand on parle du sang qui monte, du sang qui descend, je ne sais pas, c'est ça, hypertension, hypotension, on dit même Karine est comme ça. Quand on parle de diabète, tu deviens la référence. Non, mon frère, nous sommes la référence de Jéhovah, l'adresse principale de Dieu. Le pourquoi du pourquoi Dieu a voulu mourir en chair pour nous. Chaque fois qu'on nous voit, nous devons la référence de sa gloire, la référence de sa majesté, la référence de sa puissance, la référence de son autorité. Parce que le sang n'a pas été versé pour rien. Jésus est ressuscité pour un but. Car aux Hébreux dit c'est lui qui a été rabaissé pour un peu de temps. Nous le voyons couronné de gloire. Couronné de gloire, mon cher. Ces choses ne sonnent pas en toi. Si cette compréhension en Christ ne s'assoit pas, tu auras des difficultés de vaincre l'adversité. Et j'en appelle à ta compréhension. Regardez le verset 14. Du même texte. Et l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. J'aime bien ça. Les facultés de compréhension dans l'homme le soutiennent dans la maladie. La maladie, c'est quelque chose qui peut arriver. Et il n'est pas normal pour un chrétien de tomber malade. La manière dont le chrétien a été créé en Christ, il n'est pas normal qu'il tombe malade. C'est comme le chien de chez vous. Votre chien de chez vous ne vous voit pas le matin et il te salue. Francine, bonne journée. Parle pas. C'est une chose anormale pour un chien de parler. Parce que nous savons, le chien ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a été créé, il ne lui a pas été donné un vocabulaire humain. Donc s'il utilise notre vocabulaire, c'est quelque chose d'anormal. Cependant, il n'est pas impossible pour un animal de parler. Parce que même dans ta Bible, là, il y a un cheval qui a parlé sous l'impulsion d'un ange. Ça devient quelque chose d'extraordinaire, qui relève de l'exception. Il est quand même impossible, il n'est pas normal pour un chien de parler, pour un animal de parler, mais il n'est pas quand même impossible pour un animal de parler. De la même manière, il n'est pas normal pour un chrétien de tomber malade. Pourquoi? Parce que le chrétien n'est pas sur l'agenda des gens à guérir. Dieu n'a pas prévu et n'a jamais prévu de guérir le chrétien. Le chrétien a la nature divine, a fortiori, il a la santé divine en lui. Ainsi, il n'a pas besoin de recourir à une forme de guérison extérieure. Alors quand tu tombes malade, il faut déjà savoir que tu n'es pas à la liste des gens à guérir. En toi là, il y a des vertus qui peuvent te sortir de la maladie. C'est comme ça que la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui donc qui a rendu la vie, il dit, rendra la vie à vos corps mortels. Il rendra la vie à vos corps mortels. Nous comprenons que ce corps a des faiblesses, mais les vertus qui sont implantées en nous ont des capacités de nous sortir de n'importe quoi. Dieu ne guérit pas les chrétiens. Moi, je regarde ça comme une farce. On voit quelqu'un se tenir debout, il dit j'étais malade. Et Dieu m'a guéri, non. Ne me laissez pas ces meurtrissures que vous aviez été guéri. Pas que le mot guérir là peut signifier le salut en globalité, mais il signifie aussi la guérison spirituelle, matérielle et physique qui a été déjà pourvue par la résurrection et la mort de quelqu'un.
Et que là, tu as les vertus d'auto-guérison. Tu te sors de la maladie. Comme tu te sors de l'IA. Comme tu te sors des difficultés, comme tu te sors des problèmes, comme tu te sors des douleurs, comme tu te sors de quoi que ce soit. Je me rappelle, j'étais à Likassi, je l'ai prêché quelque part là. En prêchant à Likassi, il y a un homme de Dieu là qui est venu, en métro, il essuie une chaussure. Quand il essuie la chaussure, normalement c'est des choses qui ne devaient pas m'arriver. Mais ce jour-là, c'était arrivé. J'arrive en chambre comme ça, je n'arrivais pas à dormir. J'avais une douleur froide qui montait petit à petit, ça faisait très très mal. J'ai dit au pasteur qui était avec moi, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur dit, pasteur, on ne sait pas. Je n'arrivais même pas à lever la... Au fait, j'ai pleuré littéralement, et pleuré fort, les larmes coulaient. Jusqu'à ce que la sentinelle qui était à la maison vienne voir pourquoi est-ce que le pasteur visiteur est en train de pleurer. Et monsieur me regarde, il dit, tu te sens comment? Je l'explique, il dit, c'est l'entêta. Lorsque j'entends Dime, que c'était l'entêta, je suis tenu debout, posé par la connaissance de Jésus. Je dépose la jambe sur terre. Tandema la kata, Isafala, Lushakata, Rakapata, Lakatata, la pera. Papa, j'ai fait 2 tours dans la maison, les douleurs sont parties. Parce que je dis, ce n'est pas normal. Je ne suis pas tétanisable. Impossible. T'étais ici, ici. Vous avez vu ce petit corps ici. Teta. Ou encore Kasusu. L'autre là, c'est quoi encore? Hein? Kapopo. Ici, Kapopo. Kapopo sur mon corps. Hey! J'allais dire un truc, mais ce serait politiquement incorrect. Kapopo ici. Sur mon corps. Kabesu. Kasonde. Je ne suis pas kassondable. Et j'ai la conscience de savoir que ce n'est pas possible sur mon corps, ce genre de choses. Quelqu'un ne peut pas se glorifier de mes larmes. Impossible. J'ai dit bien impossible. Ça ne peut pas se faire. Quand tu as la conscience de ça, les facultés qui sont en toi te sortent des problèmes. Et Marc même, il y a des sœurs qui viennent me voir, papa, on m'a dit à l'hôpital, c'est les kystes. Je regarde, je dis, tu as accepté ça comment? 2 médecins ont vu, j'ai dit même 5. Même à l'autre hôpital, même là aussi, même si on voit. Toi là, il y a des vertus qui peuvent tuer ces trucs-là dedans. Je me souviens, il y a une soeur qui m'a déjà donné même le nom. Elle m'a même donné un nom. Elle vient là, le ventre gonflé. Elle dit à l'hôpital, on a dit ce sont les myomes. J'étais encore petit à l'époque, jeune. Je lui dis, écoute, ce n'est pas possible. Il dit, mais pourtant, j'ai dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, alors, parce que tu refuses, j'aimerais que tu dises, change ces trucs-là en enfant. Elle dit là, mollement là, et change ces myomes en enfant. Quand j'entends cette phrase, Père, tu as entendu ta fille. C'est ce qu'elle veut. Ces myomes changent en enfant. Aujourd'hui, cet enfant s'appelle Nadot. Il est là, il existe. Nous avons converti les myomes en un enfant mâle. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas de problème d'accéder à ce que tu as. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas souffrir sur cette terre des hommes. Et je te dis, ça c'est un monde à problème. C'est un monde à maladie. C'est comme ça qu'à la fin de tout, il est prévu que nous partons. Vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Parce que ce monde, il est comme ça. Le problème, tu le trouveras tous les jours. Ça, c'est mon introduction sur le phronesis et l'adversité. Je crois que la semaine prochaine, nous allons encore revenir phronesis et l'adversité 2. Comme ça qu'on explique comment est-ce que tu gagnes ces choses. Comment est-ce que tu fonctionnes dans ces choses. Mais pour l'instant, avec le peu que tu m'as entendu, le diable a échoué dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il a raté dans ta vie au nom de Jésus. Tu as un état d'esprit solide. Ton état d'esprit là est fort. Hein? Tu as un caractère de Dieu. Et en même temps, ta personnalité là, elle est de Jésus-Christ. Tu sais qui tu es. Tu es plus fort qu'avant. Tu es plus fort qu'avant. Je dis à quelqu'un, tu es plus fort qu'avant. Ton raisonnement de pensée là, ton processus de raisonnement est centré sur Jésus-Christ. L'échec n'est pas possible. Tu gagnes dans ce monde au nom de Jésus. Tiens-toi debout, on bénit le Seigneur. Tiens-toi debout, on bénit le Seigneur. Pour Jésus.
chaque existence.